Bonjour à tous, notre capsule de cette semaine porte sur les complots. On se demande qui est-ce qui complote? On va se l'admettre, les conspirationnistes n'ont pas très bonne presse. Personne ne veut se faire traiter de conspirationniste. Être un conspirationniste, ça ne veut pas juste dire croire qu'il existe une conspiration. C'est surtout croire que tout est une conspiration, qu'on essaie de nous contrôler par les vaccins, les produits chimiques et les stylos. Aujourd'hui, nous n'allons pas examiner pourquoi les gens croient aux conspirations en analysant leurs sentiments, leur vécu ou la relation qu'ils ont eue avec leur mère. Parce que la capsule sur Freud, ce sera pour un autre jour. Mais plutôt regarder quelles sont les limites de la pensée conspirationniste en regardant des complots ayant effectivement existé, ayant été documentés, puis en se demandant c'est quoi la différence entre le Watergate et les hommes lézards venus du centre de la Terre. Pour commencer, qu'est-ce qu'on appelle un complot ou une conspiration? À la base, un complot, c'est une situation dans laquelle on a du monde, les comploteurs, qui veulent cacher des choses à d'autres mondes, les gens ignorants, parce que ça les arrange. Et s'ils ne cachaient pas ces choses-là, les ignorants ne seraient pas de bonne humeur, puis les comploteurs pourraient plus faire ce qu'ils font. Il existe plusieurs exemples de complots ayant réellement existé dans le monde. Comme on l'a dit, on peut penser aux États-Unis avec le Watergate, mais plus proche de nous, il y a eu plusieurs scandales. Le scandale des commandites ou la commission Charbonneau sur la corruption dans l'industrie de la construction. Dans ces circonstances, il y a des manigances gardées secrètes dans le but soit de garder le pouvoir, de le consolider ou juste de faire du cash. L'intérêt d'un complot, c'est que le moins de monde possible soit au courant parce que c'est illégal, parfois même criminel. Si ça se sait, tu peux finir en prison. Puis ça, ça tente à personne. D'où le secret. Ce qu'il faut savoir, c'est que les complots, ça a déjà existé. Et ça se peut que ça existe encore. En fait, considérant qu'un complot, c'est du monde qui cache des affaires à d'autres mondes pour leur propre intérêt, on a quand même des bonnes raisons de croire qu'il en existe. La question, c'est lesquelles, puis comment est-ce qu'on peut le savoir? Lorsqu'on pense qu'il y a complot, il faut le démontrer. On ne peut pas juste accuser le monde de complot. C'est pourquoi, dans les commissions d'enquête, par exemple, ce n'est pas toujours évident qui est responsable. Des fois, c'est assez clair qu'il y avait des affaires louches, tous les témoins s'entendent là-dessus, mais on ne s'entend pas sur qui c'est qui est responsable. Néanmoins, on peut savoir, avec plus ou moins de certitude, qu'il y a un complot lorsqu'on est en mesure de le prouver. Tu sais, quand des gens qui faisaient partie de la patente décident de stouler le chum parce que ça ne lui tente plus d'être dans un complot, ou quand un journaliste ou un policier infiltre une organisation puis vient nous le dire, ça, ce sont des raisons de croire qu'il y a effectivement un complot. On n'a pas tous le temps de mettre à jour les complots, mais il y a du monde qui y croit et qui sont capables de le faire. Là est le plus important, lorsqu'on affirme quelque chose, que ce soit l'existence d'un complot, d'une espèce de plante au Népal qui peut guérir le scorbut, ou la présence d'une nouvelle particule subatomique, il faut le prouver. Dans tous les cas, ce qu'on affirme peut être vrai et ça peut être faux. Mais lorsque je dis quelque chose, j'ai le devoir de prouver que ce que je dis est vrai. La raison pour ça est simple. Moi, je peux affirmer une infinité de patentes. Il existe 11 planètes dans le système solaire, dont 3 qui sont cachées par Mercure. Le centre de la Terre est creux, puis il y a des dinosaures qui y vivent, où le monstre du Loch Ness a élu domicile au lac Saint-Jean. Les scientifiques n'ont pas le temps de prouver ou de réfuter tout et n'importe quoi. Ils ont des moyens limités, puis ils n'ont pas de temps à perdre avec des folies. Leur subvention de recherche leur permet de faire de la recherche, mais ils ne veulent pas la gaspiller en cherchant des choses qu'ils n'ont aucune raison de croire qu'elles existent. C'est la façon de faire. C'est la personne qui affirme quelque chose qui a la responsabilité de la prouver. Tant que ce n'est pas prouvé, on peut considérer que c'est faux. Ça ne veut pas dire que ce soit faux, mais si c'est vrai, c'est à la personne qui le dit de le prouver. Donc, je pense qu'il existe une conspiration. Il faut que je le prouve. Or, plus la conspiration est complexe, plus elle implique de monde, plus elle est difficile à prouver. Si je réussis à prouver que certains de nos dirigeants sont des hommes lézards, par exemple,
Je ne viens pas de prouver que ce sont des hommes lézards satanistes cannibales venus du futur. Mais si je prouve que ce sont des hommes lézards satanistes cannibales venus du futur, alors j'ai prouvé que ce sont des hommes lézards. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que plus la conspiration est complexe et précise, plus il y a de choses à prouver, et donc plus la conspiration en elle-même va être difficile à prouver. Donc, je me lance. Je veux prouver que nos dirigeants sont bel et bien des hommes lézards satanistes cannibales qui viennent du futur. J'ai pas mal de jobs. Premièrement, prouver que ce sont des hommes lézards. Donc, qu'est-ce qui distingue les hommes lézards des hommes pas lézards? Bien, ils ont la peau verte, peut-être que leur sang est jaune, ou ils ont une longue langue de serpent, etc. Donc là, je cherche, supposons que j'en trouve un. Là, je suis content. Mais là, ma job n'est pas finie. Ensuite, je dois prouver qu'ils sont cannibales. Notons que si c'est effectivement le cas, ils ne sont probablement pas une menace directe pour nous. Parce que s'ils sont cannibales, bien, ils se mangent entre eux. En fait, c'est surtout un problème pour eux. Mais passons. Fait que là, il faut que je surveille leur alimentation. S'ils mangent juste du poulet, bien, ça ne marche pas. Il faut qu'ils mangent d'autres hommes lézards, puis assez fréquemment. Au moins 2 à 3 plats d'hommes lézards par semaine. Sinon, dans mon livre à moi, tu n'es pas un vrai cannibale. Troisièmement, j'affirme qu'ils sont satanistes. Bon, qu'est-ce que ça fait des satanistes? Bien, ça se rencontre pour chiller ensemble dans un pentacle. Ça, c'est une grosse étoile, idéalement en rouge, peinte dans un cercle. Ils se rencontrent là pour sacrifier des chèvres. Bon, donc ils ont besoin de chèvres. Si je trouve un homme lézard dans un cercle avec une étoile, c'est louche. Mais s'il n'y a pas de chèvre, peut-être qu'il n'est pas sataniste. Ou s'il y en a une et qu'il est en train de la flatter, bien, ça ne compte pas non plus. Il faut la sacrifier, pas juste la flatter. Et finalement, même après avoir trouvé des hommes lézards, avoir montré qu'ils consomment au moins 2 à 3 plats par semaine de leurs congénères et qu'ils se réunissent pour sacrifier des chèvres et non pas seulement pour les flatter, bien, il y a encore le problème de prouver qu'ils viennent bel et bien du futur. Donc, comment qu'on fait ça? Bien, on peut leur demander, mais considérant que c'est un complot, ça se peut qu'ils ne soient pas full ouverts à nous le partager. Donc, si vous feriez dans le poste, puis vous voyez que leur permis de conduire dit qu'ils sont nés en 2040, bien, c'est quand même une bonne piste. Puis là, bien, il faut émettre des hypothèses pour savoir comment ils sont arrivés du futur. T'sais, ils viennent-tu d'un portail, une porte vers une autre dimension? Là, s'il n'y en a pas, il faut chercher une DeLorean qui peut rouler au moins à 88 miles à l'heure. Puis une fois la DeLorean trouvée, encore faut-il qu'ils viennent bel et bien du futur et non du passé. Ouf! C'est compliqué tout ça. Et si vous croyez qu'il existe un complot, je vous souhaite bonne chance pour le prouver. Et je vous conseille d'y aller pour la simplicité, parce que plus c'est complexe, plus c'est dur à prouver. Et si vous croyez en la théorie que j'ai élaborée, bien, je vous encourage fortement à aller chez un concessionnaire de voitures usagées, demander la dernière fois où ils ont vendu une DeLorean à un groupe d'hommes verts dans un Penta qui ne flatte pas de chèvre. Je vous donne jusqu'à la semaine prochaine.